Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la CEDEAO et de ce qui se passe au Niger. Comme vous savez, dans la nuit du 26 au 27, les militaires ont pris le pouvoir. Donc, il y a un coup d'État au Niger. Et Mohamed Bazoum est retenu dans sa résidence présidentielle. Alors, il fallait que la CEDEAO intervienne pour obliger aux militaires de remettre Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais ils ont donné l'ultimatum jusqu'au dimanche, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors moi, c'est que je suis juste étonnée parce que la CEDEAO, c'est la première fois que j'attends que la CEDEAO est montée au créneau. Parce que quand je regarde tout ce qui se passe dans les frontières entre la Tunisie et la Libye, et les Africains qui laissent leur vie dans le désert, je n'ai pas entendu la CEDEAO réagir. Même hausser la voix vis-à-vis de la Tunisie, je n'ai jamais entendu ça. Les Africains qui laissent leur vie dans la mer Méditerranéenne, je n'ai jamais entendu la CEDEAO parler. Regarde, à l'intérieur même de l'Afrique, la population qui souffre. Je me dis, la CEDEAO aussi, comme on dit, communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Ils peuvent aussi intervenir pour dire à nos présidents, vous signez vos contrats, mais essayez aussi d'aider la population. Mais je n'ai jamais entendu la CEDEAO. On attend seulement l'FMI, la FMI, la FMI. Mais la CEDEAO, on ne vous attend pas. Là, je suis juste étonnée de voir la CEDEAO monter au créneau. Et puis, je me dis, la CEDEAO va combattre au Niger, mais avec quelle armée? Avec quelle armée la CEDEAO va aller? Bref, c'est une autre parenthèse. Je vous laisse. Ils étaient plusieurs milliers ce matin à se réunir devant l'ambassade de France à Niamey. Des habitants venus avec des pancartes et slogans hostiles. Selon des sources sur place, certains ont même tenté de... Et quand je vois la population africaine soulever les drapeaux de la Russie, je me dis, la Russie va rien faire. C'est l'ignorance totale. Parce que la Russie aussi est là pour ses intérêts. En Afrique, il n'y a pas que les Français maintenant. Il y a aussi les Américains au Niger. Oui. Et moi, j'ai dit aussi que nos politiciens, on va dire que c'est les Européens qui prennent tout l'argent et tout. Mais quand ils viennent en Afrique, les Européens négocient aussi les contrats, même si on va dire que les contrats ne sont pas faramineux, mais nos politiciens aussi touchent quelque chose. Preuve en est, avant qu'ils deviennent des présidents, ils ont une autre vie, mais quand ils sont au pouvoir, ils sont riches. Alors les peu d'argent qu'ils touchent, ils font quoi avec? Ils ne nous aident pas. Il n'y a pas les infrastructures en Afrique. Dans nos villages, la plupart de nos enfants, ils sont alphabètes. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, moi, je me pose la question. Le peu d'argent, on peut dire le peu d'argent que nos présidents africains touchent, ils ne nous aident pas. Mais quand ils vont commencer à avoir toute la richesse, comment ils vont se comporter? Vont-ils commencer à nous aider? Parce qu'on aura beau à dire que les Européens exploitent la richesse en Afrique, mais nos politiciens aussi sont pour quelque chose. Donc, il faut aussi taper sur le doigt de nos politiciens qui ne font rien pour la jeunesse africaine. Ne trouvons pas seulement les boucs émissaires en disant que oui, c'est la France, c'est un tel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais nos politiciens aussi touchent de l'argent. Et cet argent, ils peuvent aussi construire des écoles, mettre l'électricité partout dans nos villes. Mais ils ne le font. Quand ils quittent le pouvoir, c'est là qu'on découvre qu'il y a des sommes et des sommes faraminées dans des paradis fiscaux. Nous devons se révolter, oui.
Mais nous ne devons pas être aussi ignorants en disant que ce sont que eux qui nous font souffrir. Nos présidents aussi sont pour quelque chose. Alors, faites attention aussi en disant que la Russie est là pour le sauver. Non, la Russie n'est pas là pour nous sauver. Preuve année, il y a la guerre en Ukraine. On en parle de moins en moins. On a quitté la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est en Afrique. En Afrique, chacun veut tirer son épingle du jeu. Donc, peuple africain, réveillons-nous. Moi, choisissons quelqu'un qui va vraiment nous aider à construire l'Afrique. Oui. Quand je parle de ça, je ne parle pas de l'Occident. Je parle à un politicien qui sera au pouvoir, qui saura vraiment aider sa population. Voilà, parce que c'est un bon président, même s'il touche des cacahuètes, il va construire, il va quand même essayer de construire les infrastructures. Oui, mais là, ils touchent des cacahuètes, mais ils mettent ça pour leur famille. Ouais, pour leur famille et pour eux-mêmes. Raison pour laquelle beaucoup de nos frères, nos jeunes Africains qui meurent sur la Méditerranée, sur le désert de Libye, en Tunisie. Oui, c'est la vérité. Il y en a qui vont me dire, mais non, c'est eux et tout. Non, ne soyons pas naïfs. Ah oui, ils sont pour quelque chose. Mais nos présidents aussi n'ont pas la volonté d'aider l'Afrique. En Niger, est-ce que les militaires vont rester au pouvoir? S'ils restent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Parce que le Niger, c'est aussi pauvre. Les gens souffrent au Niger. Oui. On a vu le président du Burkina avec ses beaux discours. Mais les Français ont parti. Cela fait 2 ans que les Français ont parti au Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso, la population burkinabé peuvent en témoigner qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'il y a eu des choses mises en place? Oui, nous devons regarder aussi nos politiciens. Oui, nous devons bien les regarder. Parce qu'eux aussi, ils participent à la pauvreté de la population africaine. Oui. Quelqu'un qui aime son pays, avec les miettes, il peut faire des choses. Nous les Africains, nous ne demandons pas grand-chose. On demande d'avoir un travail. On demande d'avoir les infrastructures, comme les hôpitaux, les écoles pour nos enfants. Les routes sont désastreuses. Alors le peu d'argent que nos présidents touchent par rapport aux contrats qu'ils signent avec les Occidentaux, ils ne peuvent pas au moins arranger les rues. Ils ne peuvent pas au moins construire les écoles correctes pour nos enfants. Nous devons vraiment regarder aussi nos politiciens. Il ne faut pas jeter tout sur le dos des Occidents. Oui. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.